organisateur des meetings aériens depuis 1995 sur la plateforme de Nierny. Il fera 100 mètres ta zone. 100 mètres de là, oui, 100 mètres de là. La réunion de sécurité, c'est vraiment la première réunion préparatoire. C'est très important de savoir où est-ce qu'on va se situer, comment on va organiser l'aérodrome pour gérer au mieux la sécurité et le flux entrant et sortant des spectateurs. Donc là, je réunis ce que j'appelle mon staff rapproché qui va m'apporter ses réflexions. C'est toujours un brainstorming, hein. Moi je ne fais rien tout seul, je fais tout avec une équipe. Les hélicos, on va les voir, à ce moment-là on les mettrait dans le golf et puis... Par contre, je suis d'accord avec toi que ici, j'ai pensé, ici, il faut voir l'angle que ça donne. Un meeting comme ça, de cette taille, un meeting international, c'est un an de travail avant. Je travaille globalement 6 mois, vraiment tout seul, à essayer de trouver le plateau, les avions, à réfléchir comment il va se passer dans le détail. Je fais en somme un script, un scénario, et ensuite je le propose à mon équipe et je leur dis, parce que c'est une équipe qui est fidèle, c'est eux qui ont participé au meeting précédent, et je leur dis voilà, je vois les choses comme ça, et est-ce que vous les voyez aussi comme ça? Puis là tout s'améliore parce que chacun amène sa pièce. Tu vas avoir des explosions avec un avion qui saute et puis un camion, puis ensuite on fait la guerre du Vietnam une demi-heure après, et la guerre du Vietnam c'est pareil. Il va y avoir du tir de DCA et puis des explosions, donc c'est pareil. Ensuite, je vous présenterai le staff qui va m'entourer. Il faut d'abord chercher des partenaires, il faut financer ce meeting. Un meeting comme ça, c'est plus de 230 000 € de dépenses. Il faut donc trouver des partenaires, il faut les remercier. Ils étaient invités en même temps que les médias. Audio et radio-communication. On représente la marque Renault Dacia. Bonjour à tous, On est très heureux d'être présents sur le meeting. Et qui est partenaire de tous les meetings. Merci. Et il faut présenter aux médias l'événement. Et un événement de cette taille, il faut absolument qu'il soit relié en termes de communication pour qu'on espère au maximum le grand public. les accès se feront dans la route depuis le pont de Cambrai, celui qui sort. C'est à ça que ça a servi. Tous les médias locaux, France Bleu, les médias écrits, à Voix du Nord, l'Observateur, etc. étaient là. Et ça nous permet de commencer à véhiculer nos images et la volonté de faire ce meeting. Moi, j'y voyais quelque chose qui était extraordinaire, c'est que pendant une semaine, on avait des avions de chasse sur la place. Il a fallu l'accord du monsieur le maire de Cambrai, et quand même, on lui envahissait sa place. Hein. Et ensuite, ça permettait de lancer encore mieux la communication du meeting. C'est ce qui a été fait. Et oui, c'était un grand succès. 5500 personnes, j'ai reçu le rapport de l'armée de l'air, 5500 personnes sont venues s'asseoir dans les 3 avions de chasse. Et je rappelle qu'il y avait également le SPAD de M. Berriot qui était là, et le SPAD c'était important parce que c'était symbolique étant donné que le meeting s'appelait Le Temps des As, et ce fameux SPAD 7 est un SPAD qui a fait qui est de 1916 et qui est le seul en état de vol au monde. Donc vous voyez un peu, c'était important en termes de communication, en termes d'image, et les militaires, l'armée de l'air française et l'armée de l'air belge qui a amené F-16 ont été satisfaits de l'opération. La patrouille de France, c'est quand même, au niveau international, quelque chose de très important. Quand vous avez la patrouille de France sur un meeting aérien, on considère toujours que c'est 25 à 30% des spectateurs qui se dérangent pour voir la patrouille de France. C'est le symbole de nos armées, de l'armée de l'air en particulier, ce sont ce qu'on appelle les ambassadeurs. Il n'y a pas que, il y a Rafale bien sûr, il y a l'équipe de voltige, etc. Mais forcément, elle est symbolique avec son bleu, blanc, rouge. Donc ils sont venus à l'entraînement ce jour-là, hein, ils se sont entraînés le jeudi après-midi, donc c'est toujours comme ça que ça se passe. Et il est normal de les honorer, et en même temps,
de les faire rencontrer tous mes partenaires parce que, et tous mes collaborateurs. Enfin, mes collaborateurs, ce ne sont pas des collaborateurs, c'est des bénévoles. Mais je veux dire, les gens qui travaillent avec moi sur ce meeting. Parce que là, on est entre nous. Et pour la Patrouille de France, c'est important. Mais pour nous, c'est très important de les rencontrer. Vous savez, c'est comme rencontrer des vedettes. Voilà. Capitaine Julien Lepage, moi je suis Athos numéro 2, c'est-à-dire que je suis l'intérieur droit de la Patrouille de France. Je fais partie des 8 pilotes titulaires de l'équipe qui est composée de 9 pilotes, puisqu'on a aussi un remplaçant qui est capable de remplacer tout le monde, et d'une équipe de direction et d'un ensemble de mécaniciens et de personnel administratif. La mission de la Patrouille de France, c'est l'exhibition aérienne, ce qui paraît être notre tâche principale puisqu'on y occupe 80% de notre temps. Mais il ne faut pas oublier que c'est juste un outil pour l'armée de l'air. En somme, dans l'armée de l'air, on a des unités opérationnelles qui sont déployées un peu partout, qui ne vont pas passer leur temps à pouvoir communiquer comme avec vous, on est en train de le faire, parce que leur travail, c'est d'être un peu le besoin d'en connaître, c'est-à-dire de rester un peu secret. Nous, notre travail, on est détaché de ces unités-là pendant quelques temps sur volontariat, et ça nous permet justement d'aller au contact des gens. Donc mon travail ce soir, c'est de discuter avec vous de toutes les questions que vous pourriez avoir sur l'armée de l'air. C'est un ensemble de métiers qui sont très beaux et l'avantage c'est d'être à la Patrouille de France, c'est que je peux en parler ouvertement. En tant que militaire, c'est quand même un grand plaisir d'aller à la rencontre des gens pour lesquels on se bat et qu'on défend. Mais mon métier actuellement, c'est principalement, techniquement parlant, d'être en vol. Quand on dit les gens du Nord nous accueillent les bras ouverts, c'est vraiment vrai. Et ça fait très chaud au cœur dès que l'on croise quelqu'un. Je crois qu'à l'époque, on disait il y a des bases où le téléphone sonne en continu pour se plaindre du bruit des avions, qu'à Cambrai, c'était le contraire. Quand les avions ne volaient pas, le téléphone de la base n'arrêtait pas de sonner pour dire « Qu'est-ce qui se passe ? Vous n'avez pas eu un problème au moins ?» Et ça, quel plaisir. On aborde un meeting exactement comme lorsqu'on aborde une mission de combat. Et quand on arrive dans la dernière semaine, c'est la fleur d'empoigne, quoi. Ici, c'est l'adrénaline qui monte, c'est les détails qui viennent gêner, mais qu'il faut résoudre parce qu'à tout problème, il y a une solution. Et forcément, chaque jour, c'est des dizaines de coups de téléphone. Oui, mais on a ça comme problème maintenant, il faut me retrouver tel matériel, j'ai pas été livré de ci, j'ai pas été livré de ça. Enfin, on rentre dans un show, on est déjà dans le show sans que le show soit déjà là. Les bénévoles, ceux-là, on les fait venir vraiment dans la dernière longueur, la dernière semaine, ils étaient plus de 330, je crois, de mémoire. Donc, pareil, on les a habillés, ils ont tous un polo, une casquette, on les identifie, ils ont un badge autour du cou avec leur nom. Il faut que ces gens-là soient dans l'organisation entièrement intégrés. On leur explique, chaque chef de staff leur explique leur travail. Quant aux pilotes, eux, les pilotes, ils viennent. Moi, je veux qu'ils soient accueillis parfaitement. Je veux qu'ils se souviennent du meeting de Cambrai et qu'ils aient envie d'y revenir. Et tous ceux qui sont venus au meeting de Cambrai ont toujours envie d'y revenir. Ça me fait plaisir d'être ici et surtout qu'il fait beau. Bon, je m'attendais à ce qu'il drache. Mais écoute, je suis très content d'être là. Je connaissais un petit peu Cambrai parce que j'avais quelques copains qui étaient à l'escadron de chasse 1-12. Alors pour l'instant, j'ai pas encore le track, mais oui, quand la démonstration arrivera, il va falloir que je m'isole, que je me mette dans une bulle de concentration et que je répète mon vol plusieurs fois avant d'arriver sur site. Parce que j'ai pas le droit à l'erreur, évidemment, surtout devant du public. Mais ça se passe bien. On avait 7 nationalités et les pilotes, eux, c'est les vedettes en somme du cinéma qu'on est en train de monter. Eh bien, il faut qu'ils soient accueillis parfaitement, qu'ils aient les meilleurs hôtels, qu'ils aient des véhicules qui les conduisent aux hôtels, que le moindre problème sur leur avion soit résolu avec notre chef mécano, avec le carburant, avec les fumigènes, enfin bref.
Tout doit être fait pour que tout fonctionne à la perfection. Et eux, forcément, c'est une question de sécurité, c'est une question d'accueil. Il faut qu'ils soient dans la meilleure ambiance possible. Soyez le bienvenu, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'aéroclub Louis Blériot de Cambrai et vous êtes sur le pont pour le prochain meeting aérien qui va se dérouler le 2 septembre à Cambrai. Alors cette journée va être une journée où on va à la fois se plonger dans l'histoire avec ces avions et puis il y aura aussi les avions d'aujourd'hui. En gros, c'est toute l'histoire de l'aviation que vous présentez en quelque sorte? Oui, c'est presque ça. Je vais avoir une vingtaine d'avions, des répliques de 14-18, encore que j'ai un SPAT 13, donc l'avion de Ningesser, de Fonck, de Guilmer, qui sera sur la Grand Place de Cambrai, encadré par un Mirage 2000 et un F-16 de l'armée belge. On pourra gratuitement monter dans ces avions de chasse. Le SPAT, on ne pourra pas le monter dedans. On pourra faire le tour. C'est déjà pas si mal. Il est le seul en Europe, alors donc on va faire attention. Et puis ensuite, sur le plateau, oui, en effet, on va avoir un plateau avec environ 85 avions qui vont en effet d'un avion de 14-18, ou en tout cas en réplique, qui viennent de Tchécoslovaquie, d'Angleterre, de France, et arriver à la patrouille de France en passant également par Rafale, par F-16, par l'A400M ville de Cambrai, par des avions de la Deuxième Guerre mondiale. On va avoir un petit peu tout. Et on va le spectacle sera dans le ciel? Il sera au sol et dans le ciel. Il faut arriver de bonne heure déjà parce qu'il y aura 65 avions au sol à voir de tout près, ces fameuses machines dont je suis en train de parler. Donc il faut arriver à 10 heures pour les voir parce qu'après, à 12 heures, on arrête tout. Parce qu'il faut que les avions soient opérationnels pour commencer vers 12h30, 1h moins le quart, à faire le show aérien. Ouais. Qui va ressembler à quoi d'ailleurs, le show aérien? Alors le show aérien, j'étais en réunion ce matin avec mon directeur des vols, c'est lui qui le met en musique, c'est le chef de musique. Moi j'ai fait mon boulot, j'ai été chercher des Tchèques, des Belges, absolument, des Hollandais, des Anglais, etc. Et je lui ai tout amené dans une belle corbeille, je lui ai dit maintenant tu me le mets en musique, par quoi tu vas commencer, qu'est-ce que tu vas mettre au milieu et qu'est-ce que tu vas mettre à la fin. C'est un vrai ballet en fait finalement. Merci beaucoup d'être venu Philippe Massé pour nous parler de ce meeting qui se déroulera le 2 septembre prochain. À bientôt. Merci à vous. Meeting, le show final orchestré par la Patrouille de France avec leurs pilotes chevronnés qui nous ont comme d'habitude donné le grand frisson.